Salut et bienvenue donc à ces chroniques sur la libération des douleurs. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux douleurs de type inflammatoire. Donc, de nombreux patients viennent pour ce type de choses, c'est-à-dire des douleurs, on va dire, intestinales ou des douleurs des épaules, des genoux, du dos. Bon, c'est assez courant et souvent c'est lié à des inflammations. Donc là, c'est le cas. Je vais vous raconter l'histoire d'une patiente qui était venue pour des douleurs intestinales inflammatoires. Et bien sûr, elle vient pour se libérer de ses douleurs, mais aussi parce qu'elle a des soucis avec le fils aîné de son compagnon. Son compagnon donc vit avec ses 2 enfants, dont il a la garde d'un premier mariage, hein, et elle vit avec eux. Alors, elle me dit, j'en peux plus du fils de mon compagnon, il me rend dingue, il ne m'écoute pas, il me taquine, il me nargue. Bon voilà, j'y arrive pas quoi, hein. Donc je reste dans ma chambre enfermée. Quand ils arrivent, j'ai pas envie de sortir. C'est vraiment très très dur en ce moment. Et il faut que vraiment je fasse quelque chose parce que sinon je vais être obligée de quitter la maison. C'est insoutenable quoi. Et donc là, effectivement, on écoute son corps, hein, comment son corps réagit à cette histoire avec l'aîné de son compagnon. Et bien, immédiatement, donc c'est le ventre, hein, qui réagit avec des douleurs qui se réactivent quand elle parle de toutes ces difficultés. Donc, on écoute cette douleur qu'elle a au niveau de son ventre. Et là, en écoutant les émotions, les sensations, eh bien, elle remonte en fait dans un passé. Dans le passé de son enfance, ça commence au lycée, où elle se sent rejetée par les élèves, puis ça remonte encore un peu à 6 ans, à l'école. Donc elle est rejetée et elle ressent vraiment la cruauté, on va dire, des enfants, hein. C'est vraiment combien c'est douloureux d'être incarné dans ce monde cruel. Alors, finalement, elle en arrive à se dire, mais oui, je n'ai jamais été respectée. Personne ne me respecte. Et là, encore des vies antérieures, d'autres vies en tout cas, qui reviennent à sa conscience, où elle n'a pas été respectée, et où finalement, eh bien, la chair, s'incarner dans la chair, c'est vraiment de la souffrance pour elle. Alors, je l'aide avec tous mes outils, hein, donc avec toutes mes techniques, à accueillir cette souffrance de son âme et de son corps à l'intérieur d'elle, et surtout à la laisser partir, parce que c'est vraiment un réapprentissage de laisser partir la souffrance. Il peut y avoir plein de raisons que j'évoquerai dans d'autres vidéos pour lesquelles on peut garder la souffrance inconsciemment. Et là, donc, une fois que cela est fait, hein, donc il n'y a plus de douleur dans le ventre, et là, il reste la colère. Et là, j'en parle un petit peu parce que l'émotion colère, c'est vraiment très intéressant. Donc, elle a des messages à nous apporter. Et du coup, je l'invite à accueillir cette émotion colère dans tout son corps pour, d'une part, écouter son message et en plus, l'enseignement de cette colère. Donc, c'est ce qu'elle fait, hein, la colère, le feu de la colère, puisqu'elle accueille cette colère dans son corps physique, parcourt tout son être entier. Et là, elle regagne de la puissance. Elle se redresse. Et finalement, elle se sent prête à affronter tous les agresseurs de son passé. Et là, donc, la vision du fils de son ami, hein, ce petit garçon qui lui posait problème, et bien, tout à coup, ce petit garçon reprend une taille, je dirais, normale, raisonnable, face à l'adulte qu'elle est devenue en acceptant son feu intérieur. Souvent, en effet, la colère, c'est vraiment, on la réprime, hein, puisque les émotions de colère ont été, dans notre enfance, étaient mal vues. On nous a appris à ne pas être en colère, donc en fait on a des mécanismes où on va dire naturellement on réprime la colère dans notre corps. Alors qu'on a besoin de cette colère pour vivre dans notre puissance. Un peu comme l'ours qui est dans sa pleine puissance de son agressivité naturelle et qui va naturellement éloigner tous ceux qui voudront l'ennuyer. Et il se fait respecter, l'ours, tout comme l'éléphant ou comme le lion. Ou la lionne d'ailleurs. Et là, donc, elle retrouve sa ressource, hein, cette ressource de la puissance grâce au feu de la colère.
Alors bien sûr, ça c'est intéressant parce que c'est une autre façon de vivre la colère, une façon dont on n'a pas l'habitude. Je vais en parler un petit peu plus loin. En tout cas, j'ai su par la suite hein, donc, que le lendemain de cette séance, les douleurs de son intestin se sont terminées et elle n'a plus eu de sang dans les selles. Les relations avec ce petit garçon se sont améliorées. Et du coup, bah, ça a été quand même pour elle une guérison. Alors dans mon travail d'accompagnement régulièrement, les inflammations ont souvent pour origine une colère qui est rentrée et qui provient de chocs que l'on a pu avoir dans l'enfance, mais pas que. Ça peut être aussi in utero dans le ventre de notre mère, ou alors porter la colère d'un ancêtre, ou encore dans des vies passées. Et pourquoi pas à l'âge adulte hein, ou à l'adolescence, ça peut bien sûr être en fait dans plein de moments, hein, tout est possible. Mais à chaque fois, c'est l'occasion de grandir en humanité. Pourquoi? Parce qu'on apprend à gérer ses émotions et à les gérer, moi j'appelle ça en version 2.0. C'est-à-dire, la version 1.0, bah, c'est la version que toute l'humanité connaît, c'est-à-dire on balance sa colère sur l'autre, soit par des coups, soit par des paroles verbales, des agressions verbales, hein, et ça on connaît bien, mais on sait où ça mène. Tandis que là c'est différent, on se réapproprie sa puissance, c'est-à-dire que ce feu de la colère, on le met à notre service. Voilà, donc si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous avez le lien de mon site ci-dessous et vous pouvez également me contacter donc pour, par exemple, explorer votre propre histoire. Alors, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique. Au revoir.